Haruki Manga, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo dont vous avez l'habitude maintenant. C'est la vidéo mon avis sur Glénat. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous parler d'un petit truc. Alors vous avez dû voir cette suite passer 1 million de fois, moi je suis au courant depuis très peu de temps. Du coup en gros c'est avec Rakuten. Donc avec Rakuten vous pouvez vous inscrire sur quelque chose qui s'appelle le Club R qui est totalement gratuit. En fait vous vous inscrivez juste en mettant votre mail. Et quand vous vous inscrivez, si sur votre première commande vous faites une commande de plus de 20 €, donc par exemple si vous prenez 3 mangas ça va vous venir à peu près entre 20,50 € et 24 € on va dire. Et bien vous appliquez mon code de parrainage que je vous mets juste ici et vous allez gagner 10 € sur votre commande. Donc voilà en gros à partir de 20 € d'achat chez le même distributeur, par exemple si vous prenez 3 mangas, il faut que vous preniez 3 mangas de chez Gilbert Joseph ou 3 mangas de chez une librairie. Pour que ça marche, parce que si vous avez des distributeurs différents, ça ne va pas marcher. Mais donc une fois que vous êtes inscrit gratuitement au code R, vous mettez ce code et vous avez moins 10% sur votre commande, ce qui est quand même pas négligeable. Ce qui vous fait 3 mangas pour environ 10 €, c'est super cool. Et ce qui est bénéfique, c'est que quand vous utilisez mon code de parrainage, et ben moi aussi il y a 10 € qui me sont reversés sur la cagnotte. Et donc ça va permettre de financer un peu mes achats manga. Donc là je l'avais déjà annoté sur Instagram. Donc il n'y a qu'une personne qui a utilisé mon code et du coup moi ça me fait un bon de 10 € sur Rakuten. Donc voilà, d'un côté vous ça vous fait des économies et moi ça parraine un peu la chaîne etc. Ça parraine mes achats manga. Donc c'est super cool. Donc voilà, on revient au sujet de la vidéo. Alors pour ceux qui ne savent pas, là aujourd'hui on va parler de l'éditeur Glénat. C'est-à-dire que je vais vous parler un peu de tous les mangas que j'ai chez Glénat. Et vous allez voir, c'est un tag donc il y a différents trucs. Je vais vous présenter mon premier manga, mon manga préféré, etc. Donc tout de suite la vidéo. Donc en premier, quel est le tout premier manga que j'ai eu chez Glénat? Alors il faut savoir que moi je lis des mangas depuis pas mal de temps. Parce que tout simplement, je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais mon père travaillait dans une librairie de mangas. Donc à la maison il y avait quoi? Il y avait des mangas. Et donc le tout premier manga que j'ai lu c'était un manga de chez Glénat, c'était Gum. Donc le tout premier manga que j'ai lu dans ma vie c'était Gum en édition française. Et après en même temps j'ai lu Dr Slump en édition française. Après est-ce que c'est des mangas que je vous conseillerais à faire lire à vos enfants? Pas forcément parce que moi je les ai lus, j'avais 7-8 ans parce qu'en fait j'aimais pas les BD et du coup vu qu'il y a des mangas, je lisais des mangas. C'est pas forcément le manga que je vous conseille à faire lire à vos enfants, mais c'était vraiment super cool et c'est ça qui m'a permis de me lancer dans le manga. Donc écoutez, mes deux premiers mangas on va dire c'était à peu près un moment Dr Slump et Gum. Et du coup par la suite j'ai lu Gum Last Order et actuellement Gum Mars Chronicle. Même si je ne suis pas à jour dans la lecture, ça va venir. Ensuite du coup quelles étaient les dernières séries que j'ai achetées chez Glénat? Alors c'est deux séries qui changent énormément parce que moi je suis dans des études pour devenir, pas éditrice mais travailler dans le graphisme, dans l'univers de l'édition. Et à cette occasion là je me suis pris un petit manga qui s'appelle Rien, qui est une nouveauté de chez Glénat qui a l'air méga cool. Je dis ça parce que je l'ai acheté il y a de ça un mois mais je ne l'ai toujours pas lu, voilà parce qu'il y a beaucoup de textes et vu que c'est en rapport avec mon taf, j'ai pas trop envie. Mais enfin bref, ça a l'air super sympa, les dessins sont assez mimes et ça parle du métier d'éditeur de manga mais pas à la Bakuman ou à la Hitman. Ça parle plus de manière réaliste on va dire et on voit vraiment les coulisses du côté d'une éditrice en particulier parce que c'est l'héroïne qu'on suit. Ensuite, combien de séries ai-je chez Glénat? Écoutez, j'ai beaucoup de séries. Donc je sais pas si je vous les fais toutes. Bon allez, on va dire que je vous les fais toutes, je suis hyper sympa. Désolée ça va être assez long, mais voici un petit résumé de mes séries. Donc chez Glénat j'ai bien sûr Ajin, Bluephobia, Burn the Witch, DN Angel, Dr Stone, Dragon Ball, Dr Slump, Gum Last Order, Gun Mars Chronicle, One Piece, Réimp, Shangri-La Frontière, Tokyo Ghoul et Tokyo Revenger. Voilà, ça fait pas mal de séries, ça fait que j'ai 16 séries chez Glénat. Ça fait beaucoup, on est d'accord, mais je crois que de toute façon c'est l'éditeur dans lequel j'ai le plus de séries et le plus de tomes, parce qu'ils ont One Piece et que j'ai une trentaine de tomes de One Piece, donc ça fait déjà beaucoup. Prochaine question, quelles sont mes séries préférées chez Glénat? Et d'habitude je dis au singulier, je dis ma série préférée, là j'ai tellement de séries que je ne peux pas vous en dire moins que deux.
Et bah donc mes séries préférées c'est en premier One Piece parce que One Piece c'était le premier manga qui était à moi parce que mon père comme je le dis avait des séries et la première série qui m'a appartenu que j'ai acheté pour moi c'était One Piece. Donc je lis One Piece depuis que j'ai à peu près 11-12 ans, j'ai commencé avec le tome 70 si je dis pas de bêtises. Donc voilà, du coup j'ai du tome 70 jusqu'au tome 99, One Piece une grande histoire d'amour, mais là je vais vous décevoir. Aujourd'hui je me confesse, je n'ai jamais lu le début de One Piece. C'est-à-dire Ace, je ne l'ai jamais vu, voilà. Donc je sais, c'est très grave, mais un de ces jours, il va falloir que je reprenne les scans depuis le début, ou alors encore mieux que j'achète la série depuis le début. C'est un truc que je suis en train de me dire, c'est que One Piece c'est vraiment une série qui m'a marquée parce que c'est une des premières séries que j'ai lues et une de mes séries préférées. Donc un jour, je commencerai depuis le début et vous serez témoin si vous continuez à me suivre. D'ailleurs abonnez-vous si vous voulez être là. Ça se trouve ça arrivera que dans 4 ans, hein, j'en sais rien, mais si vous voulez être là quand je commencerai One Piece depuis le début, bienvenue. Et ma deuxième série préférée c'est Dr Stone que j'ai commencé il y a quelques temps déjà. C'est vraiment une de mes séries préférées. J'adore Senku, j'adore la folie du personnage, j'adore les dessins. J'adore l'histoire, enfin bref, je suis totalement fan de cette série si vous ne connaissez pas Dr Stone, mais commencez, c'est immense Dr Stone, moi j'adore. Je sais qu'au Japon, pour ceux qui ne le savaient pas, ils ont entamé le dernier arc, donc malheureusement ça va bientôt se finir, mais moi j'ai pas hâte de la fin. Dr Stone, j'ai envie que ce soit comme One Piece, j'ai envie qu'il y ait 100 tomes, et voilà, que dire de plus, c'est un de mes mangas préférés de tous les temps, Dr Stone finalement. Ensuite, est-ce qu'il y a une série que j'aimerais commencer chez l'éditeur Glénat? Et ben la série que j'ai mise c'est Shadow House. Parce qu'il y a quelques temps, du coup, dès que le tome 20 est sorti, j'ai fini The Promised Neverland. Et sur Instagram, vous avez été énormément à me recommander Shadow House. Donc je me suis dit que j'allais jeter un coup d'œil et effectivement, les dessins et l'histoire me tentent pas mal. Donc je pense que incessamment sous peu, quand j'aurai fini, on va dire 3 séries, je vais commencer Shadow House. Donc voilà, cette série me donne vraiment envie et c'est vraiment celle que j'ai envie de commencer chez Glénat. Et pour finir, la série que je n'ai pas continuée, alors si vous revenez en arrière et que vous écoutez toutes les séries que j'ai dans ma collection, vous allez voir qu'il y avait un shoujo et c'est évidemment lui que j'ai pas continué, c'est DN Angel. Alors déjà, première raison pour ne pas commencer cette série, c'est qu'il y a 18 tomes qui sont sortis au Japon et que ça a été arrêté en France au bout du 15e tome. Donc premièrement, il n'y aura plus la fin. Deuxièmement, les tomes sont durs à trouver. Moi j'ai que jusqu'au tome 7. D'ailleurs, petite annonce par là, si vous passez par là, je vends les tomes 1 à 7 de Dan Angel parce que j'essaye de m'en débarrasser depuis des mois. Je ne les veux plus, prenez-les. Donc s'il y a quelqu'un qui les veut en DM, dites-moi mets-moi en commentaire en fait et je te contacterai et je te les vends, y a pas de souci. Donc voilà, c'est The End Angel parce que j'ai pas aimé l'histoire, j'ai pas aimé les personnages, c'était plat, c'était mou. En plus, on n'aurait jamais la fin. Donc écoutez, mais de toute façon c'est un shoujo vraiment, j'ai essayé en 2021 de commencer quelques shoujo, j'en ai commencé 3 et les 3, soit je les ai vendus, soit je suis en train d'essayer de les revendre. Donc je crois juste que c'est pas mon style. Et voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai adoré la tourner comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire en commentaire de quel éditeur vous aimeriez que je parle dans les prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et ben moi les amis, je vais vous dire à très bientôt dans de prochaines vidéos. Bye bye.